sur cette parabole de Jésus, cette parabole dite du gérant malhonnête. Brièvement, reprenons les faits que Jésus expose. À la veille de sa destitution, un intendant, qui est un homme intelligent, avisé, sans scrupules, fait venir les débiteurs de son maître pour leur remettre une partie de leur dette. Ainsi, il se fait des amis, voire des complices, avec de l'argent, avec une richesse qui ne lui appartient pas, puisque ainsi, il a pratiquement détourné, escroqué son employeur, son maître, avec des reçus qui sont des faux au bout de la ligne. Son maître a un bon sens de l'humour. Son maître le trouve malin. Bien sûr, Jésus ne nous demande pas d'imiter cet intendant malhonnête et de devenir des escrocs. Ce n'est certainement pas là la pointe de cette parabole. Et d'ailleurs, Jésus nous dit bien que cet intendant est fils de ce monde, un monde ténébreux. Il n'appartient pas au monde de la lumière. Mais justement, pour nous, fils, filles de la lumière, disciples de Jésus-Christ, Jésus nous demande d'être aussi avisés et d'être aussi malins que cet individu, que cet intendant. Jésus nous conseille de nous faire des amis avec nos biens en les donnant aux pauvres. Si je partage mes richesses avec les pauvres, ceux-ci vont m'accueillir dans le royaume de Dieu une fois que j'aurai passé sur l'autre rive. Car n'oublions pas que la mort va nous dépouiller de toutes nos richesses, de tous nos biens. Comme disait autrefois un bon curé québécois à ses paroissiens, frères et sœurs, le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. C'est bien vrai. Quand nous passons la mort, nous sommes dépouillés. Et tels que nous sommes, nous nous présentons devant le Seigneur. Alors, le riche se perd lorsqu'il ne partage pas ses biens. L'Évangile est très clair là-dessus. Le riche et tout disciple de Jésus-Christ doit partager ses biens avec les pauvres. Et le riche, puisque c'est d'eux dont il s'agit dans cette parabole, le riche se sauve s'il établit le pauvre dans la communauté de ses biens. Le pauvre devient dès lors l'introducteur du riche dans le royaume de Dieu, tant celui qui suit notre mort que le royaume qui, déjà maintenant, est en croissance dans notre monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, je conclus en vous disant que cette parabole n'est pas tellement celle de l'intendant malhonnête. Cette parabole de Jésus est vraiment la parabole du salut pour le riche.